Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et paramétrer une carte. Tout d'abord, pour créer une carte, il suffit de double-cliquer sur le draft. Comme vous le savez, par défaut, cela crée une note, et de transformer cette note en carte. De base, la carte affiche trois champs. Un champ ID, en haut à gauche, un statut, avec une liste de statuts qui vous est proposée par défaut, et un champ titre. Pour les besoins de l'exemple, je vais ajouter un titre. Ensuite, en étendant la carte, vous aurez accès aux autres champs, notamment un champ description, un champ tag, un champ avec des pastilles colorées, un champ avec un responsable, un champ priorité. Vous pouvez ajouter une complexité et avec une checklist, vous pouvez par exemple ajouter des critères d'acceptation. Pour les besoins de l'exemple, je vais ajouter 2 critères et cocher le premier. Quand je ferme, vous voyez que toutes vos données s'affichent sur la carte. Vous allez pouvoir customiser la liste des statuts. Comment? Vous ouvrez le menu de l'onglet, éditer le statut des cartes et vous ajustez le code. Par exemple, vous pouvez enlever les 2 dernières valeurs et nous allons remplacer in progress par doing. Je sauve et vous voyez que la liste des statuts a été modifiée. Pareil pour la complexité. Modifier les complexités. Par défaut, il est proposé 2 échelles, Fibonacci et Fibonacci modifiées, mais vous allez pouvoir créer votre propre échelle. Imaginons que nous raisonnions en jour homme, 1 jour, 2 jours, 3 jours. On sépare les valeurs avec des virgules, on sauve et vous voyez que l'échelle de complexité a été modifiée. Quand vous allez créer une autre carte, vous allez bien retrouver l'échelle des statuts modifiée et l'échelle de complexité modifiée. Donc, ce qui veut dire que quand vous effectuez des modifications au niveau de la liste des statuts et de l'échelle de complexité, ces modifications vont s'appliquer à toutes les cartes. Dernière chose, vous voyez que par défaut, une carte est blanche et possède une bordure colorée. Mais vous allez pouvoir appliquer cette couleur à l'ensemble de la carte si vous préférez, d'accord, depuis la palette de couleurs de la carte. C'en est tout pour les cartes. Comme vous avez pu le constater, c'est un élément central de draft et très puissant. Elle va vous permettre de gérer visuellement et très facilement vos projets. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.